Principal sujet abordé au cours de ce point de presse, le programme de vérification des importations nouvelle génération. Il s'agit pour le directeur des douanes et droits indirects et ses collaborateurs de clarifier les contours de la relance du PVI. Nous portons les attributs de la République. Nous ne sommes pas des godillots où on peut nous imposer des réformes à travers lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Nous avons soutenu ici le guichet unique portuaire et les résultats aujourd'hui ne sont plus à démontrer. Lors de l'acte 1, il y avait certaines recommandations que nous avions formulées, comme l'a dit le directeur général, qui n'avaient pas été prises en compte. Et c'est pour ça que cela n'avait pas marché. Cette fois-ci, nos recommandations, nos remarques ont été prises en compte, d'où la remise en selle de l'acte 2 du programme de vérification des importations. Le directeur du bureau particulier dévoile les 4 catégories de personnes qui, selon lui, ne veulent pas du programme de vérification des importations. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont l'habitude de fabriquer leurs factures d'importation à Zongo quelque part. Désormais, nous aurons les vraies valeurs de leurs marchandises, le prix effectivement payé lors de l'achat de leurs marchandises. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui se livrent régulièrement à des déversements frauduleux et qui se la coulent douce. Cette fois-ci, nous disposerons avec la remise en selle du programme de vérification des importations d'une autre technologie qui nous permettra de mieux surveiller les marchandises en transit. La quatrième catégorie, c'est ceux qui n'ont jamais voulu qu'on implante un scanner au port de Cotonou. Non seulement nous disposerons des scanners au port de Cotonou, mais nous en disposerons également au niveau des frontières terrestres. La quatrième et dernière catégorie de personnes, ça se comprend, c'est ceux qui importent les produits de grande consommation. Et ça, c'est à juste titre. C'est pour ça que eux, leur problème est désormais réglé. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, l'affaire de cocaïne qui opposait la société Kadjaf à l'État béninois. Je voudrais, pour cette affaire qui a sali notre pays, et jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui sur la liste des pays à risque, je voudrais que la société manutentionnaire, c'est-à-dire la société Komanessa, vienne dire à la face du monde, puisse venir nous dire quel est le numéro du plomb qui a suivi le conteneur, le numéro du plomb avec lequel ils ont réceptionné le conteneur le 26 octobre 2016. C'est très important, DG. Et je voudrais respectueusement vous demander s'ils ne le font pas, puisque l'appel, on le fait à travers la presse, si ce n'est pas fait, que la société Coman soit saisie officiellement par un courrier pour qu'on ait la vérité. L'autre chose, la société Socotrac, c'est-à-dire le terminal, la société gestionnaire du terminal à conteneurs, si, devant les preuves que nous avons apportées, si elle détient des preuves contraires, je crois l'administration des douanes est favorable à un débat contradictoire avec documents à l'appui et ce serait un débat public relayé par tous les organes de presse pour que nos populations puissent comprendre enfin et qu'on puisse mettre fin dans notre pays à l'intoxication, à la manipulation de l'opinion publique et à la désinformation. Voilà qui relance le débat.